Donc, Guillaume, c'est ton tour. Je suis prêt. Voilà, alors moi ce qu'on m'a demandé effectivement pour introduire cette deuxième partie, c'est finalement plutôt que de parler véritablement de mobilité, c'est de parler de problématiques de développement qui vont avoir des impacts sur les mobilités et on va le voir dans la présentation. Alors simplement deux mots, effectivement je suis en charge de Lozère 2020, alors pourquoi faire Lozère 2020 ? C'est le projet de territoire départemental sur lequel nous travaillons depuis octobre 2012 et qui va se mettre en œuvre à partir de 2014, mais donc sur lequel on est en train de travailler sur le plan d'action. Je vais y revenir en deux mots. Simplement, voilà, Lozère 2020, il a pour but d'orienter ce projet, d'orienter les actions du Conseil général au cours de la période 2014-2020, d'adapter aussi les aides financières, techniques que peut apporter le Conseil général au cours de cette période, et également porter l'expression du territoire lozérien dans des négociations en cours avec les niveaux supérieurs par rapport aux fonds européens, par rapport également au dialogue territorial, par exemple avec la région. Alors c'est une démarche ouverte avec des réunions publiques, vous avez sans doute, pour certains d'entre vous, participé, des murs participatifs, un concours créatif, des regards extérieurs et notamment celui de l'INSEE et également d'un groupe d'étudiants. Et aujourd'hui, finalement, je vais plus vous parler de ce regard de l'INSEE croisé avec différents travaux qui permettent finalement de mettre en évidence un certain nombre de problématiques sur lesquelles j'aimerais revenir parce que je trouve qu'elles ont un lien effectivement avec la mobilité. Alors, ces grands constats, on va essayer de les analyser rapidement. Le premier, c'est effectivement une population en croissance faible. Voilà. Alors effectivement, depuis 20 ans, la population augmente en Lozère, et elle augmente grâce aux migrations, aux gens qui viennent s'installer en Lozère. C'est un gain annuel de 450 personnes. Voilà, on sait que le solde naturel est négatif, de 150, et on a 600 personnes qui viennent au total, enfin après que le solde, c'est 2000 arrivants, 1400 sortants, donc ça fait 600 dans le solde migratoire. Voilà. Donc cette évolution, elle est notable, et elle va durer. En tous les cas, l'INSEE nous donne des perspectives d'évolution. Alors vous voyez, entre 0,4% par an et 0,8% par an. Donc bon, voilà, on sera forcément entre les deux, mais voilà, c'est un peu la projection, en tous les cas, c'est cet élément-là. Alors sachant que nos nouveaux arrivants, ils viennent des départements limitrophes. Ils viennent, comme vous le voyez ici, de l'Aveyron, mais surtout du Gard et de l'Hérault. Alors, ils viennent des départements limitrophes et ils viennent s'installer dans les communes les plus importantes du département. Alors voilà, vous avez ici sur la carte la part des nouveaux arrivants en couleur qui ressort et la population sur chacune des zones. Pardon. Voilà, donc cela nous... Et en plus, cette population, elle se densifie sur deux axes que vous voyez ici, avec cette couleur chaude. C'est là où, finalement, les arrivées de population sont les plus fortes rapportées à la population. Alors, quelques enjeux en termes de mobilité. Ce sont des nouveaux arrivants qui, pour certains, ont des logiques urbaines et qui n'ont pas forcément les moyens de déplacement ou le permis de conduire. Donc, forcément, c'est aussi une problématique à prendre en compte. C'est aussi une concentration sur des pôles principaux. Donc, on l'a vu sur ces cartes-là, bon, parce qu'il y a une offre de services. Mais ça veut dire qu'autour de ces pôles peuvent s'imaginer des organisations d'autres formes de mobilité sur ces pôles. Ah. Ouais, je suis désolé, c'est le fond vert, c'est pas très beau. Est-ce que c'est mieux ? Il y avait des diapos. D'accord. Enfin, désolé pour... Bien, voilà, donc voilà, ce que je disais, c'est qu'autour de ces pôles où finalement la population se concentre, il y a sans doute des formes de mobilité différentes, notamment de mobilité douce à imaginer. Mais on a une problématique inverse aussi, c'est-à-dire que s'il y a une concentration de la population, ça
Ça veut dire qu'il y a aussi une problématique que cette difficulté de mobilité, elle va avoir aussi des conséquences sur les espaces qui sont en dehors de ces pôles et sur lesquels il y a quand même un besoin d'accueillir pour pérenniser la vie dans ces espaces-là. Donc il y a aussi ce besoin-là qui est important à prendre en compte. Alors, autre grand constat, la croissance de l'emploi. Alors effectivement, l'évolution de la population, elle s'accompagne entre 1999 et 2009 d'une évolution de l'emploi. Donc 0,5% par an pour la population et 1,1% par an pour l'emploi. Sachant que là aussi, on retrouve le phénomène de concentration sur les 5 communes principales et sur la 75 Sud, on va dire, et la vallée du Lot. Alors voilà, vous voyez la même carte que tout à l'heure, mais cette fois-ci avec l'emploi, où vous voyez encore plus l'effet de concentration sur les pôles. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Lozère, il y a 101 emplois pour 100 habitants. Donc, 100 habitants en emploi, c'est-à-dire qui travaillent. Et ce qui est tout à fait lié, c'est 4000 personnes qui entrent ou qui sortent de Lozère chaque jour pour travailler, avec un excédent de 290. Voilà. Donc ça, c'est des données issues du recensement de la population. Hein. Donc c'est des gens qui déclarent habiter à un endroit et travailler à un autre. Voilà, donc 4000 personnes qui entrent ou sortent de la Lozère chaque jour, mais également un Lozérien sur 2 qui travaille et réside dans la même commune. Voilà, donc ce qui nous, finalement, nous conduit à se dire que voilà, on va sur les pôles principalement pour ces personnes qui viennent en Lozère. Et voilà, on arrive à dire effectivement cela. Les déplacements domicile-travail, ils sont à l'intérieur même des aires urbaines, donc de ces pôles, hein, donc avec ces bassins un petit peu, ces bassins de vie autour des pôles principaux, mais également entre les aires urbaines, entre Marvejols et Mende par exemple, entre Saint-Chély et Mende, ou Saint-Chély et Marvejols. Alors voilà, on l'a vu, cette croissance de l'emploi elle est concentrée, et ça renforce aussi donc les problématiques qu'on avait identifiées pour le résidentiel par rapport à la concentration. Et les navettes domicile-travail sont assez importantes, y compris depuis ou vers l'extérieur du département. Et sinon, il y a aussi des échanges à l'échelle des aires urbaines ou entre aires urbaines. Autre phénomène classique des zones rurales, c'est le vieillissement de la population. Alors, il y a un enjeu évident de renouvellement de la population active pour le maintien du dynamisme économique et pour le maintien des services. Voilà. Mais ce vieillissement de la population, il a aussi des conséquences en termes de mobilité. C'est effectivement des attentes en termes de services plus importantes. Et ces attentes, elles concernent aussi les services de transport, les problématiques de mobilité. Et c'est aussi une population active donc à renouveler pour assurer le maintien de ces services. Donc c'est aussi important d'avoir ce double aspect. On va avoir besoin de plus de services et de gens pour les rendre. Autre constat, un territoire relativement attractif pour les jeunes. Alors ça c'est un élément un peu nouveau. Qui sera officiellement dévoilé dans une publication de l'INSEE qui sort vendredi. Mais effectivement, on a des départs. Hein, c'était le constat qu'on avait évoqué l'an dernier dans le cadre de cette étude. Vous voyez le pic ici, dans ces 18-25 ans, le pic de départ. Mais on a aussi des arrivées qui sont finalement assez importantes, surtout quand on se compare avec d'autres départements. Ce que vous voyez ici, c'est le solde migratoire, donc pour les 18-25 ans. Donc plus la couleur est foncée, plus le solde est négatif, et très négatif. Et la position de la Lozère est finalement très faiblement négative, et beaucoup plus faiblement négative. On est dans la même tranche que le Gard, sauf que nous on est à moins 31, et eux sont quasiment au seuil, donc à moins 135 je crois de mémoire. Voilà, et donc les explications, c'est deux explications. C'est d'abord l'offre de formation qui permet d'accueillir beaucoup de jeunes en Lozère, mais également une intégration relativement bonne des jeunes, avec notamment beaucoup de jeunes en emploi sur des CDI, et également des jeunes artisans, agriculteurs, donc eux-mêmes directement non salariés, mais donc qui travaillent et qui ont une activité professionnelle. Voilà. Alors, effectivement, en termes de mobilité, ce sont des jeunes qui sont assez présents en Lozère, et qui ont donc des besoins de mobilité spécifiques, parce que quand on est étudiant, avoir une voiture, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas forcément évident. Pour les jeunes actifs, c'est aussi des problématiques parfois de déplacement qui peuvent être des freins à l'accès à l'emploi, donc ce sont des problématiques importantes en termes de mobilité. On va terminer avec un autre constat, c'est une offre d'équipements et de services importante. Alors, elle est importante par rapport à la population,
avec 9,1 équipements pour 10 000 habitants en Lozère. C'est l'échelle, enfin c'est une comparaison, et on va dire que pour l'espace rural de province, donc c'est 8,6, voilà, en moyenne. Alors, l'INSEE analyse les choses autour de différents types de pôles d'équipement et de services. Et en Lozère, ils identifient 30 pôles de la gamme de proximité, donc c'est les services auxquels on accède tous les jours. D'autres au niveau de la gamme intermédiaire, donc un petit peu moins fréquemment, et la gamme supérieure, dans laquelle là on est sur des fonctions supérieures. Alors voilà la carte qui permet un espèce de relatif maillage du territoire, avec ces pôles de proximité, les petits points qui sont sur la carte. Après les triangles qui sont les cinq pôles intermédiaires, et l'étoile qui émande avec le pôle supérieur. Voilà. Alors la problématique majeure pour tout ça, c'est les temps d'accès. Et donc ce qu'il faut se dire, j'ai quasiment fini. Alors, simplement, je vous donne ces éléments-là parce qu'ils sont quand même importants. C'est que le périmètre d'influence des pôles est beaucoup plus vaste qu'ailleurs, ce qui implique des temps d'accès beaucoup plus longs. 14% de la population lozérienne a plus de 7 minutes de la gamme de proximité, a plus de 15 minutes de la gamme intermédiaire et a plus de 30 minutes de la gamme supérieure. Sachant que ces données-là sont des données de comparaison au niveau national. En comparaison, on est à 2,3 sur les départements similaires à la Lozère en Massif central et à 0,9 en Languedoc-Roussillon. Pour l'accès au pôle de proximité, un Lozérien sur 5 doit effectuer en moyenne plus de 7 minutes de trajet en voiture, 1 sur 20 sur les départements similaires à la Lozère en Massif central et 1 sur 50 en Languedoc-Roussillon. Pour l'accès au pôle intermédiaire, 30% de la population est à plus de 15 minutes, 9% pour les départements similaires à la Lozère en Massif central, et par contre, 53 communes disposent d'équipements de la gamme intermédiaire en dehors des 5 pôles principaux, ce qui permet d'avoir des services de la gamme intermédiaire plus proches finalement. Et malgré tout, un tiers des Lozériens sont à plus de 30 minutes d'équipement de la gamme supérieure. Voilà, alors là vous avez une représentation qui est... Mais c'est fini, hein, c'est vrai, je suis à ma conclusion. Quelques enjeux en termes de mobilité pour l'accès aux services. C'est un point central de la qualité de vie en Lozère, avec la nécessité d'un maillage de proximité assez fin pour éviter des temps de parcours trop importants. Mais également, c'est une problématique globale du monde rural et de l'aménagement du territoire en zone rurale. La conciliation de l'efficience du service ou de sa rentabilité avec la proximité, et donc derrière les problématiques de mobilité qui en découlent. L'étude, avec tous les détails des chiffres que je vous ai donnés très rapidement, sort vendredi et est à retrouver sur 2020.lozère.fr, et vous pouvez toujours contribuer à la Lozère 2020 et aux propositions d'action en allant sur 2020.lozère.fr aussi.